Ces images témoignent d'une soirée qui a très mal tourné. Et pourtant, c'était le 21 juin, le jour de la fête de la musique à Nantes. Sur un quai abandonné en bord de Loire, environ 300 personnes se sont rassemblées autour des murs d'enceinte qui diffusent de la musique techno. Il est un peu plus de 4 heures du matin lorsqu'une vingtaine de policiers débarquent pour couper le son, heure légale de fermeture. Leur présence vire à l'affrontement. Jet de projectiles contre matraques et gaz lacrymo. Dans la fumée et dans la panique, plusieurs personnes tombent à l'eau avant d'être secourues. Quand ils ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, donc moi je me suis décalé, au final j'ai dû me décaler comme ça là, en biais. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé sur le bord et puis c'est là que je suis tombé à la renverse. Les gens ils comprenaient pas ce qui se passait, ils étaient un peu alcoolisés, il y avait la lacrymogène partout, il y a un mouvement de foule, ça criait, ça... Ouais non, c'était mal géré quoi. Bon. Quelques heures plus tard, une disparition est signalée. Les teufeurs sont sans nouvelles de Steve Maia Canisso, un Nantais de 24 ans présent à la soirée. Où est Steve? Cette question lancinante revient en boucle à chaque rassemblement. Son portrait se répand dans la ville. En parallèle, la polémique enfle sur la justification de l'intervention de la police ce soir-là. À Paris, l'IGPN, la police des polices, se voit confier une enquête administrative. 29 juillet, 5 semaines après les faits, le corps de Steve est repêché dans la Loire à Nantes. Tandis que sur le parvis de l'hôtel Matignon, le Premier ministre s'en tient au rapport remis par l'IGPN. Il n'y a pas de lien entre l'intervention de la police et la disparition. Il n'en fallait pas plus pour que la colère éclate à Nantes. Une manifestation non autorisée avec 1700 personnes se termine par des violences et de la casse. Ailleurs, dans plusieurs villes de France, des marches en hommage à Steve se déroulent dans le calme et le recueillement. La vérité! À la rentrée, une nouvelle lecture des faits apparaît avec la publication d'un deuxième rapport mené par l'Inspection générale de l'administration. Celle-ci pointe un usage inadapté de la force en comptabilisant les 33 bombes lacrymogènes lancées en 20 minutes dans un périmètre restreint, provoquant un mouvement de panique dans la foule. Sur décision du ministre de l'Intérieur, le commissaire nantais chargé de l'intervention est sanctionné et muté dans un autre service, pendant qu'une enquête pour homicide involontaire est en cours d'instruction à Rennes. Nul ne peut dire à ce stade, avec certitude, comment Steve Maia Canisso est mort. Steve était bien présent au moment de l'évacuation. C'est ce que révèle le canard enchaîné à partir de sources judiciaires. Son téléphone portable a continué à émettre jusqu'à 4h33 le matin du 22 juin, soit 13 minutes après le début de l'intervention policière, un horaire qui contredit le rapport de l'IGPN. L'enquête IGPN, c'était un cadre administratif. Et effectivement, l'enquête qui est diligentée en cosaisine par la police judiciaire, elle est effectivement judiciaire avec des moyens qui sont tout autres. Des moyens qui sont beaucoup plus précis. Et ce qui nous amène à cette révélation de dire que le téléphone de Steve, à 4h33, a borné sur le secteur du quai Wilson. L'histoire de Steve Maia Canisso est une histoire dont l'État a souhaité s'emparer pour faire un objet de communication politique. Et je crois que c'est une affaire qui doit être confiée à la justice. Aujourd'hui, la famille, les amis ainsi que 89 participants à la Free Party ayant porté plainte collectivement espèrent connaître enfin la vérité sur les circonstances de la mort de Steve Maia Canisso.